Aujourd'hui, nous allons voir l'incompatibilité Rhésus. Elle se définit comme c'est un conflit de sang, donc une coagulation, entre la mère qui est de Rhésus, elle doit être de Rhésus négatif, avec les anticorps de Rhésus positif. Parmi les examens complémentaires, on doit demander l'ERAI, recherche d'agglutinine irrégulière. Dès le début de la grossesse, il doit être répété 4 fois. C'est pour surveiller les femmes qui ont le Rhésus négatif. On le fait à 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Et on a aussi le test de Coombs indirect et l'amniosynthèse pour vérifier la couleur du liquide amniotique. Les diagnostics différentiels, nous avons l'ictère hémolytique et l'ictère par l'incompatibilité ABO. Les étiologies de cette incompatibilité, soit une transfusion de sang utérogroupe. Par exemple, elle a eu une opération qui a nécessité une transfusion et le sang n'était pas du même Rhésus qu'elle. Donc son corps il a dû réagir et produire des anticorps Rhésus positifs. Ou bien il y a eu des micro-transfusions de sang fœtal au cours de la grossesse, par exemple dans le syndrome vasculorénal, ou bien lors d'une césarienne ou forceps, délivrance artificielle, lors de ses antécédents accouchements, curetage, ou bien une grossesse extra-utérine, ou bien un cerclage. Donc son corps a produit des anticorps en Rhésus positif, et lors de sa prochaine grossesse, il y aura le risque de cette incompatibilité. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'injecter l'anti-D pour prévenir tout cela. Les complications de cette incompatibilité, on a la prématurité, le risque de souffrance fœtale et l'enfant qui va naître anémique avec le risque d'ictère nucléaire. La prise en charge, donc on doit surveiller cette femme enceinte qui est de Rhésus négatif. Donc il est nécessaire de surveiller toute femme avec Rhésus négatif. Maintenant, dans le cas d'incompatibilité Rhésus, si l'enfant se comporte bien, on prolonge la grossesse, on va faire des transfusions in utero au fœtus qui va nous permettre d'atteindre les 35 semaines d'aménorrhée. Si l'enfant ne se comporte pas bien et qu'il y a tout signe de souffrance fœtale, on va faire naître l'enfant. À la naissance, le nouveau-né est exposé à l'anémie et à l'ictère, donc on doit le surveiller et le traiter. On doit lui faire un test de Coombs direct. Et très important, le cordon doit être sectionné à 10 cm de l'ombilic. Pour si en cas d'urgence, il nécessite une transfusion, ça sera facile. Et l'allaitement, là, il est déconseillé parce que les anticorps passent dans le lait maternel.